Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse, méthode trigonométrique et on va travailler sur cette version. Alors on a vu déjà les deux premiers et on va voir le troisième. Alors on est dans le cas où l'on travaille à partir d'une équation algébrique qui est dans notre intégrale. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, donc là je vais la réécrire pour qu'elle soit plus lisible. Alors ça fait racine de x au carré moins a au carré, d'accord. Donc là c'est une valeur algébrique. On va essayer de la transformer sous forme de valeur trigonométrique. Donc pour cela on va poser que x c'est égal à a sécante de θ, d'accord. Et donc là je vais remplacer le x par sécante de θ. Alors ça va nous donner a sécante de θ au carré moins a au carré, d'accord. Là je vais donc développer a au carré sécante au carré de θ moins a. Là je vais isoler je vais sortir le a de la racine, ça va donner a racine de sécante au carré de θ moins 1. Alors sécante au carré de θ moins 1, on sait qu'on peut le neutraliser. Alors avec cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1, on fait 1 cosinus au carré de x, d'accord. Donc là ça nous fait 1 plus tangente au carré de x, sécante au carré de x, d'accord. Et là, notre sécante, moins sécante, donc si on isole tangente au carré de x, c'est égal sécante au carré de x moins 1. Donc notre sécante au carré de x moins 1 peut être remplacé par tangente au carré. Donc ça nous fait a tangente au carré de x, de θ. Et naturellement, ça nous fait a tangente de θ, d'accord. Donc on part d'une équation algébrique un petit peu complexe, puisqu'il y a des racines et des carrés, et on se retrouve avec une forme trigonométrique où il y a juste une fonction tangente, d'accord. Donc on va essayer d'appliquer ça à une intégrale particulière. Top. Voilà. Alors là, je vais la réécrire pour qu'elle soit plus lisible pour nous. Alors c'est x. Alors il y a un quotient. Alors c'est racine de x au carré moins 2. Alors au lieu de marquer 4, je marque 2 puissance 2 pour me rappeler que a c'est 2 et que ce n'est pas 4. Donc ça c'est ma manière de voir pour éviter de me faire des soucis particuliers. Donc là on a cette forme là, on a vu qu'on pouvait remplacer le x par sécante. X, on pouvait dire x par a sécante, donc a c'est 2 et sécante de θ, d'accord. Donc on va faire un changement de variable, on va remplacer le x par sécante de θ et dx, ça va donc être 2 sécante de θ tangente de θ de θ. La dérivée de sécante, c'est sécante tangente, d'accord. Donc là, on va écrire notre fonction, notre intégrale. Donc là, je vais faire la copie. Je vais la mettre ici, voilà, ici. Et puis on va commencer à faire le changement de variable. Alors le x, c'est 2 sécante de θ. Le dx, je vais peut-être tirer le trait d'abord. Alors le dx, c'est 2
sécante de θ, tangente de θ, d'accord. Et le racine ici, racine, alors le x c'est 2 sécante de θ, 2 sécante de θ au carré, moins 2 au carré, d'accord. Alors, bon, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur cette partie-là, la partie basse. On ne va pas travailler là, on va la travailler juste pour récupérer la valeur. Donc, on a cette valeur-là. Bon, ben, on va... Comment on va faire? On va essayer... Ah, ben, d'abord, il fallait... Je suis allé un petit peu vite, là. Il faut sortir le... Il faut naturellement sortir le 2. Alors là, ça va nous faire... Ah oui, je voulais faire tout en même temps. Oh, c'est pas grave. Alors 2 sécante de θ, 2 sécante de θ, tangente de θ. Je sors donc le 2, ce qui me fait sécante de θ moins 1, alors au carré, d'accord, sécante au carré de θ moins 1. Alors on se rappelle, on va essayer de se rappeler que sécante de θ au carré moins 1, ça fait tangente au carré de θ. D'accord, on s'en rappelle, hein. On a vu ça dans le calcul précédent. Donc on va juste remplacer ici le sécante par le tangente, et comme c'est un carré, donc on va le neutraliser directement, ce qui va nous donner, alors 2, oh ben on le supprime ces deux-là, c'est bien. Alors ces deux-là sont supprimés, alors il me reste sécante de θ, le 2 je vais le remettre là, sécante de θ, oh ben, θ, tangente de θ, sur, et là donc sécante de θ au carré moins 1, c'est tangente de θ au carré, à la racine, ça nous fait juste tangente au carré. Tangente de θ, d'accord? Donc là, on neutralise les deux. Donc il nous reste donc plus que 2 sécante de θ au carré de θ. Voilà. 2 sécante de θ au carré. Alors, qu'est-ce qui fait la sécante au carré? C'est tangente. Donc ça nous donne la primitive de sécante au carré. C'est, alors là, on peut passer le 2 ici. Le 2 ici, donc on le passe ici. Donc ça fait la sécante au carré, c'est tangente. Tangente de θ plus c. Pourquoi? Parce que tangente de x, la dérivée de la tangente de x, ça fait sécante de x au carré, d'accord? Donc si j'intègre de ce côté, j'intègre de ce côté, là en même temps, donc là ça fait tangente tout seul, puisque tangente par dérivée, ça fait tangente, là ça fait la sécante au carré de x dx, donc ça nous fait bien notre tangente. Voilà. Alors là, nous avons déjà notre forme trigonométrique, notre solution sous forme trigonométrique. Donc je vais recopier cette partie-là. Je vais la remettre ici. Donc ici, on a notre forme trigonométrique. Naturellement, nous, ce que l'on aimerait, c'est avoir la forme sous forme de x. Alors pour refaire la marche en arrière, en quelque sorte,
on va récupérer x. Alors, x, c'est 2 séquentes de x. Alors, x, ça nous donne x, c'est égal à 2, 1 sur cosinus de alpha, 1 sur cosinus de alpha, d'accord? Et donc, quand on transpose le cosinus de ce côté, ça nous fait cosinus de alpha, c'est égal à 2 sur x, d'accord? Le cosinus, il passe ici, le x passe en bas. Donc là, on a notre cosinus de x. Donc on va dessiner notre triangle. Alors là, je mets H pour hypoténuse, S pour sinus, c'est le côté opposé, et C pour cosinus, c'est le côté adjacent, d'accord? Alors ici, notre cosinus, c'est 2, donc on marque 2 ici, et le côté à l'hypoténuse, c'est x. Voilà, c'est x. Donc là, on va utiliser l'hypoténuse au carré, c'est égal au... L'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc SC. Voilà, les deux autres côtés. Donc ça, c'est la formule. Hein. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc là, on a nos valeurs. Alors pour x, pour h, on a x au carré. Pour s, on a s au carré, puisqu'on ne connaît pas la valeur. Et pour c, c'est 2. Alors plus 4. C au carré, c'est 2, donc ça fait 4. Donc le s au carré, ça fait donc x au carré moins 2. Moins 4, pourquoi moins 4? Pourquoi moins 2? Moins 4. Hein. J'ai transposé le moins 4 de ce côté, donc s au carré. Nous, c'est s qui nous intéresse. Donc ça nous fait racine de x au carré moins 4. Donc le s, c'est racine de x au carré moins 4. D'accord? Donc ça, je vais un petit peu l'effacer, tout ça. Ça aussi. Et ça aussi, tant pis, hein, si on perd des informations, on sera puni. Donc, on a notre triangle qui nous permet de travailler. Alors, on va poser notre triangle ici. D'accord? Nous, ce que l'on veut, c'est la tangente. La tangente, c'est S sur C. Sinus sur cosinus. Donc, on va réécrire notre... hop. On va le mettre ici. Alors, nous, il y a 2. Et la tangente, c'est quoi? C'est S sur C. La tangente, c'est le sinus sur cosinus. Donc, ça nous fait racine de x au carré moins 4 sur tangente C, c'est 2. Plus C. Donc là, les deux s'annulent. D'accord? Donc, le résultat, ça nous donne théoriquement voilà, notre résultat, c'est donc racine de x au carré moins 4 plus c. Voilà, c'est notre valeur. Alors on va vérifier. Alors on a bien x,
on a racine de 2, x au carré moins 2, x au carré moins 2. Donc là, on a racine de 2 moins 4, racine de 2 moins 4 plus c, c'est bon. Voilà. Bon, ben c'est bon, hein, on a fait le travail. Voilà. On a bien retrouvé. Donc on est avec une intégrale sous forme algébrique. On s'aperçoit qu'on peut faire un changement de variable, la transformer en forme trigonométrique. D'accord? Et là, pour le cas particulier où on a x au carré moins a au carré, on peut faire le changement à sécante de θ. X égale a sécante de θ. Et ensuite, bien entendu, on fait le changement de variable. Il ne faut pas oublier de dériver x pour avoir le changement de variable. Et ensuite, bon, ben, c'est juste des calculs algébriques. Et une fois qu'on a fini nos calculs algébriques, on a la forme sous forme trigonométrique, le résultat sous forme trigonométrique. Donc il faut faire ressortir la forme algébrique. D'accord? Alors pour cela, on dessine un triangle. D'accord? On récupère le changement de variable ici, x égale 2 sécante de truc. Et cela nous permet de remplir notre triangle où ici il y a l'hypoténuse, ici il y a le côté opposé ou le sinus, et ici il y a le côté adjacent ou le cosinus, que moi j'ai appelé C et S, pour me rappeler que ça représente un peu le sinus et le cosinus. Pour que ça représente le sinus, il faudrait que l'hypoténuse soit égale à 1, mais comme là, c'est pour ça que j'ai mis un S et pas sinus, parce que ce n'est pas vrai sinus, puisque l'hypoténuse n'est pas égale à 1. Voilà. Donc ben, là, on a vu à peu près ce qu'il faut. Hein. Bon, maintenant, la seule chose à faire, c'est de refaire le calcul 2-3 fois. Merci. Alors j'espère ici que je n'ai pas fait trop d'erreurs et puis que tout va bien.